Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Donc, je disais que dans ces périodes de fête, il y a beaucoup de gens qui sont édifiés, en général, à travers ICC. Nous sommes une plateforme qui bénit bien au-delà de la francophonie. C'est impressionnant. En l'espace d'une semaine, enfin bon, je ne vais pas parler de ça. En l'espace d'une semaine, on a été contacté par des grands ministères qui veulent venir à Impact Centre Chrétien et tout. Enfin bref, je réalise que vraiment, l'impact de ce que Dieu est en train de faire à travers cette plateforme, cette famille, ce n'est pas un homme qui fait ça. C'est la dynamique du Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut. Et lorsque nous mettons l'accent, la priorité et notre focalisation sur l'intégrité du cœur de Dieu, sur la poursuite du cœur de Dieu, sur l'authenticité de Dieu, enlever les superficiels, les faux semblants, les apparences. Et je réalise et je sais que lorsqu'on poursuit Dieu de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa force et de toutes ses pensées, alors il y a beaucoup de choses qui nous poursuivent, beaucoup de grâces, de bénédictions, de faveurs qui poursuivent. Selon qu'il est écrit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Deutéronome chapitre 28 au verset 1, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et la version littérale en anglais dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui s'empareront de toi, qui s'empareront, qui te poursuivront et qui vont t'attraper. Même quand tu dis, Seigneur, je suis comblé, la bénédiction dit, non, je te veux encore. Et donc, beaucoup de gens sont convaincus sont bénis à travers ce que Dieu fait à Impact Centre Chrétien. Et je dis gloire à Dieu. Et parfois, comme ça, il y a beaucoup de gens, malgré tout ce qu'ils entendent, malgré le fait qu'ils ne peuvent pas dire qu'on n'entend pas Dieu, ils savent qu'on entend Dieu parce que nul ne peut dire ce que cet homme-là dit, si ce n'est Dieu qui l'inspire, a même reconnu un musulman récemment en Côte d'Ivoire, donc les gens savent. Mais malgré ça, il y a quand même des gens qui se disent, mais on ne comprend pas, comment peut-on être aussi inspiré par Dieu, comment peut-on avoir cette grâce d'entendre Dieu et prendre des décisions bizarres, mondaines, païennes, comment peut-on entendre Dieu et puis entendre en même temps sa chair au point de créer un concept appelé Noël des enfants, alors que ça c'est des questions qu'on me pose sur Internet, alors que nous savons tous que Noël n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne. Comment le pasteur Ivan et ICC peuvent-ils cautionner Noël ensemble alors que... Alors, comment on peut entendre Dieu comme ça et puis prendre des décisions banales, basiques, charnelles de ce genre? Et ça, c'est la question que les gens me posent. Comment faites-vous? Quand on vous voit, on sent que vous êtes transporté. Mais Dieu ne vous dit-il pas que Noël? Parce que beaucoup de pentecôtisants, ça les gêne. Et je voulais juste, comme Noël ensemble, c'est la semaine prochaine, c'est ça? Je voulais juste faire une précision là-dessus en vous disant que nous ne croyons pas en Noël. Mais nous croyons qu'il est bon que le monde... Nous croyons qu'il est bon que l'humanité se rappelle chaque année, au moins un jour dans l'année, que Jésus est venu au monde pour racheter l'humanité. C'est le seul jour ou la seule période de l'année où les médias de tous les pays parlent au moins de la naissance de Jésus. Même en Chine, dans les actualités internationales, on va dire, actuellement, il y a la célébration de Noël. Bien entendu, Jésus n'est pas né un 25 décembre. Mais voilà ce que j'ai entendu de la part de celui qui parle. Le 6 décembre, sais-tu ce que c'est que le 6 décembre? Le 6 décembre correspond à la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Amen. Question. Est-ce le 6 décembre de l'année je ne sais combien? Est-ce le 6 décembre que pour la première fois une violence a été faite à une femme? Était-ce le premier jour où une femme a subi des violences? Bien sûr que non. Mais le 6 décembre, journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, permet au monde, ça a été établi par l'ONU, permet au monde de se rappeler que cette lutte contre la violence faite aux femmes est importante. Et ça permet d'évoquer cette journée et de rappeler à tous ces hommes et de rappeler à la société que les femmes subissent beaucoup de violences, notamment conjugales.
1er décembre de chaque année, journée mondiale de lutte contre le sida. Dis-moi, est-ce le 1er décembre? Était-ce d'ailleurs un 1er décembre que les hommes ont décidé de lutter contre le sida? Non. Les hommes ont décidé de lutter contre le sida dès l'apparition du sida. Mais l'Organisation des Nations Unies a décidé d'établir cette journée afin que le monde se souvienne de l'importance de la lutte contre le sida. Donc chaque 1er décembre, on va rappeler sur toute la terre à quel point cette maladie fait des ravages et à quel point il faut se préserver, à quel point il faut se sanctifier. Et bref, à quel point il est important de combattre cette maladie par les médicaments, bien sûr, par les contributions et aussi par la prière. Mais ça n'a pas commencé un 1er décembre. Le 1er décembre est un jour où le monde se souvient et en parle. Alors, si, à la fête de Noël, une partie du monde peut se souvenir et peut se rappeler du fait que Jésus est venu sur terre, je te pose la question parce qu'elle m'a été posée. Dis-moi, toi qui fais le spirituel, dis-moi en quoi est-ce mauvais qu'on se souvienne qu'une fois Jésus a été manifesté, que la parole de Dieu a été faite chair. Et elle a vécu au milieu de nous, nous avons contemplé sa gloire. Sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Parce qu'à Pâques, on parle de lui, mais on parle de sa crucifixion. Mais si Noël évoque le fait qu'il est venu, dis-moi en quoi est-ce mauvais? Parce que tu sais ce que ça produit? Une personne qui est au fin fond de l'Inde, quand elle allume sa télévision, une personne qui est au fin fond du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, lorsqu'elle entend qu'en Occident et aux États-Unis et en Afrique, on célèbre la naissance du Christ, plus d'une personne se demande de qui? De Jésus. La Bible dit comment peuvent-ils chercher celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Tu n'as aucune idée de ce qui a l'air évident pour toi, mais pour quelqu'un qui est au fin fond de l'Asie, des pays arabes, de l'Inde, du Pakistan, quand il allume sa télévision, il entend Jésus, Yeshua, Jésus. Hein? Et à l'intérieur de lui, le Saint-Esprit lui pose une question. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais que juste entendre le nom Jésus peut pousser quelqu'un à chercher qui il est? Donc, arrête de faire le spirituel. Arrête de nous faire croire qu'on n'entend pas Dieu. Dis-moi Amen. Oh. J'aime quand le Saint-Esprit instruit. C'est quand il parle, c'est tellement simple. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est beau ce que tu me dis là, j'aime ça. Dis-moi Amen. Ah. C'est trop marrant de voir comment on peut penser être spirituel alors qu'on ne l'est pas du tout. C'est terrible. J'ai entendu Dieu, la Bible dit, il y en a même qui te font des sites, l'origine de Noël, c'est une fête païenne. Je te dis que je ne crois pas en Noël, mais je me réjouis de ce qu'on en parle. Et tu vas voir que le 25, au titre des journaux, ils vont dire, on célèbre la nativité. Les catholiques vont le faire, les protestants vont le faire, toutes les tendances chrétiennes vont le faire. Certains, tu me diras, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on en parle. Et que l'esprit d'une personne soit réveillé. Tu vois, je n'aime pas ta manière. Tu vois, comme tu n'acclames pas, tu vois, là, ça me... Voilà, là. Je sens que ton voisin n'aime pas. Moi, si on peut parler du nom de Jésus, Paul dit, certains prêchent Christ par esprit de dispute. D'autres prêchent Christ avec un cœur sincère. Qu'importe. Le plus important, c'est que Christ soit prêché. Et ta gloire remplira la terre. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Oh, magnifique présence de Dieu. Nous te bénissons, Esprit de Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, dans cette série de rétrospectives
de revenir pas 1 an en arrière, mais 2 ans et demi en arrière. Dans ce contexte de fête, il m'a mis à cœur de revenir 2 ans et demi en arrière sur un thème ô combien important qui devrait être un fondement, une fondation dans la vie de chacun d'entre nous. Et ce thème dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle les 3 secrets de la puissance du nom de Jésus. J'en ai parlé il y a 2 ans et demi, mais après avoir fait quelques tests, d'abord j'ai reçu l'impression dans mon cœur. Et puis j'ai douté parce que j'ai dit, mais Seigneur, j'en ai déjà parlé il y a 2 ans et demi. C'est vrai, de nouvelles personnes sont venues. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ceux qui sont là depuis 10 ans. Et j'ai demandé, dis-moi, pourquoi le nom de Jésus a du poids? Pourquoi il est puissant? Pourquoi il a de l'autorité? Pourquoi ce nom est crédible? Pourquoi ce nom est digne que l'on se repose dessus? Pourquoi? Et quand des gens qui sont là depuis 10 ans m'ont répondu, ah, il est ressuscité d'entre les morts et tout ça là. J'ai dit, ok. Donc ce que j'ai entendu venait de Dieu alors. Si des gens qui sont là depuis 10 ans me disent ça, ça veut dire que toi et moi on a besoin de réentendre ces choses-là. Et quoi de mieux qu'un contexte de fête où on parle de la nativité pour parler des 3 secrets associés à la puissance du nom de Jésus. Vois-tu, mon frère, ma soeur, il y a des compréhensions, il y a des gnoxis, dis avec moi gnoxis. Il y a, c'est-à-dire des révélations, des rémas. Il y a des choses que le Saint-Esprit t'explique, des révélations. Une fois que tu les as entendues, ne les laisse jamais quitter ton cœur, ne les laisse jamais se détacher de toi, parce que tu dois en permanence être conscient des 3 secrets de la puissance du nom de Jésus. Pourquoi est-ce si important? C'est parce qu'à plusieurs fois, plusieurs reprises dans la journée, tu invoques, si tu marches selon l'Esprit, le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Donc, tu ne peux pas te permettre de ne pas être constamment conscient de la portée, du poids, de la crédibilité, de l'autorité qui repose sur le nom de Jésus. C'est bien de savoir que Jésus est Seigneur. C'est encore mieux de comprendre ce que ça veut dire, il est Seigneur. Et c'est encore mieux de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Pourquoi est-ce que lorsque je m'appuie au nom de Jésus, pourquoi est-ce que lorsque je prie Dieu au nom de Jésus, je n'ai plus besoin de rajouter par l'intermédiaire de Paul, de Marie, de Rita, de Antoine, de Mohamed, je n'ai plus besoin d'aller, j'ai prié au nom de Jésus, excuse-moi quand même, juste par mesure de sécurité, je vais quand même aller voir le féticheur de la famille ou le sorcier de la famille. J'ai prié au nom de Jésus, c'est vrai, mais par précaution quand même, pour qu'il me cherche de noise, il faut que j'aille regarder, quand même, négocier, plaider auprès des grands sorciers de la famille, afin de m'assurer d'être en paix avec tout le monde. Donc je vais invoquer le nom de Jésus, et puis quand même, par précaution, je vais quand même invoquer le nom de tel autre génie, tel autre esprit. Quand tu as compris le poids, la consistance, la force, la crédibilité associée au nom de Jésus, tu réalises que tu n'as besoin d'aucun autre nom. Pour beaucoup de gens, le nom de Jésus, c'est juste un phénomène de mode. C'est terrible de voir le nombre de gens qui vont dans les églises, qui prient, invoquent le nom de Jésus et qui en même temps invoquent d'autres noms. C'est parce que ils ne sont pas sûrs, certains et fermement convaincus que son nom suffit. Alors pour beaucoup, c'est un phénomène de mode. Tu pries maintenant, ah oui, tu pries qui? Ah, moi j'ai pris Jésus. Sans comprendre ce qu'il y a derrière le nom de Jésus. Le problème, c'est que ta foi augmente avec ton niveau de compréhension ou de révélation. C'est quand il n'y a pas le niveau de compréhension, de révélation, que tu as des chrétiens qui prient. On a des Jésus, 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 on a des Jésus. Quand tu te balades dans le parking seul la nuit et qu'il y a personne et qu'il y a quelqu'un qui approche de toi. Oh! Il y a des gens qui sont comme ça. Face à des démons. Quand un démoniaque l'approche, il recule. On a des Jésus. Toi, il faut qu'on t'enseigne
que ce nom n'a pas besoin d'être... Ce n'est pas la répétition qui donne la puissance et la portée. C'est la conviction qui vient de la révélation et qui déclenche une foi ferme et solide. Tu dis, oh non, de Jésus. Tu dis, et tu calmes, tu attends. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu as compris derrière le nom. Pour certains, pour d'autres, c'est juste Jésus, c'est juste l'enfant Jésus. On dit Sainte Marie, Saint Antoine, mais l'enfant Jésus. Parce que c'est comme ça qu'on le voit. Bon, Dieu merci, beaucoup disent aussi Seigneur quand même, gloire à Dieu. Pour d'autres, c'est un mystique religieux qui a vécu. Et d'après, c'est qui? Dan Brown, c'est ça, non? D'après Dan Brown de David Code, il aura eu une femme et des enfants. Et tu as des gens qui m'envoient des messages sur Internet pour me demander Pasteur Gastineau, qu'est-ce que vous pensez vraiment de est-ce que avez-vous lu le livre de Dan Brown parce qu'on ne sait plus vraiment s'il faut... Est-ce que Jésus vraiment, est-ce qu'il vraiment il est le Seigneur? Est-ce qu'il existe vraiment? Parce que moi je cherche Dieu, mais vraiment, est-ce que vous l'avez lu ce livre-là? Je voudrais avoir votre avis dessus. J'ai dit frère, je ne lis pas les choses insensées, les sottises, les imbécilités, je ne lis pas. Et je vois, en lisant votre mail, je discerne. Non, je discerne une personne qui a entendu parler de Dieu, qui a une information qui n'est jamais entrée dans la dimension de l'interaction et encore moins dans celle de l'intimité. Parce que le jour où tu vas rentrer dans la révélation comme Job, tu diras, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Alors jeune homme, reste calme, hein, va lire les livres si tu veux. Alors quand on te dit, mais tu sais que, vous savez que Jésus a eu une femme, hein? Comment vous démontrer dans la Bible que ce n'est pas vrai? Je n'ai pas le temps pour les chimères, les sottises, les bêtises. Je n'ai pas le temps pour les discussions vaines, inutiles et profanes qui ne produisent absolument rien. Et d'ailleurs, à ICC, les formateurs ont la consigne, quand il y a des gens qui viennent poser des questions inutiles, qui ne vont pas nourrir ton homme intérieur et augmenter ta foi, moi je ne réponds pas. Ah oui, pasteur, que pensez-vous? Il y a des questions auxquelles je ne réponds pas parce que la réponse ne va pas t'édifier. La réponse ne va pas te rapprocher de Dieu. Tu poses des questions juste avec un esprit de contestation pour satisfaire ta curiosité. Et avant de me la poser, tu l'as posée à 10 000 pasteurs. Je ne tomberai pas dans le panneau moustique. Pardon. J'allais dire... montagne. Voilà. Moustique, voilà. Pour d'autres encore, donc, Jésus est simplement une créature angélique, une créature céleste de haut rang parmi tant d'autres. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais vous emmener à avoir de Jésus, du nom de Jésus, la perception que la création invisible, c'est-à-dire les démons, les anges, et la création visible, c'est-à-dire les ouragans, les tempêtes, les figuiers, les cyclones, quand ils le voyaient, quand ils entendaient sa voix, et quand ils le voyaient, ils disaient « Garde à vous, yes !» Il y a une dimension de compréhension. Tu sais, quand nous chantons et nous adorons, as-tu remarqué que des fois, il y a un voisin pas très loin de toi qui a l'air hagard, contemple le plafond en train de se demander pourquoi tel luminaire est-il éteint pendant que toi tu es là en train que ta gloire pendant que tu lèves les mains en signe d'abandon, quelqu'un comme ça. C'est parce que il y a une révélation sur le nom de Jésus que tu n'as pas reçu. Et ce matin, ma prière, et je prie que Dieu m'en fasse la grâce, c'est de nous amener à avoir de Jésus une perception qui combine à la fois révérence, respect, mais pas que révérence et respect, mais aussi admiration, contemplation, garde à vous. Tu dis yes. Je salue ce nom. Et c'est cette révélation de Jésus que les apôtres avaient, l'Église primitive avait, au point qu'ils étaient capables d'accepter de mourir en martyr plutôt que de renier le nom de Jésus. Parjure, dis que tu renonces. Ils disent non, je ne peux pas. Parce qu'ils avaient une révélation qui les mettait au garde à vous et qui les rendait contemplatif. La raison pour laquelle tu n'es pas contemplatif, tu sais que le nom de Jésus existe, tu sais que peut-être il est le Seigneur, quoi que tu n'as pas compris ce que ça veut dire, probablement, mais il y a des niveaux de révélation, d'assimilation qui changent véritablement notre manière de nous tenir. Quelqu'un me dit Amen. À propos du nom du Seigneur, Proverbe chapitre 18,
Proverbe chapitre 18, verset 10 nous dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et s'y trouve en sécurité ou encore hors d'atteinte. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Quelque part dans l'Ancien Testament, je ne m'appelle plus la référence, mais il dit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Et la version Actes chapitre 2, verset 21 dit ceci « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Mais à ce stade, je voudrais faire une petite parenthèse qui va interpeller et peut-être troubler une personne. C'est qu'on a dans le milieu chrétien, vous voyez, bon, je fais juste une précision, on est juste dans l'introduction. La Bible dit quiconque invoquera le nom, ça c'était dans l'Ancien Testament, le nom de l'Éternel est le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse dans l'Ancien Testament et c'est le nom avec lequel Dieu a opéré sous la dispensation de la loi. C'était le nom de l'Éternel. Dans le trouble, dans la détresse, dans la confusion, dans l'embarras, dans l'adversité, quiconque invoquait le nom de l'Éternel était sauvé. Voilà pourquoi le psalmiste dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Lorsqu'ils m'environnent comme des abeilles, le psalmiste dit « Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. » Dis-moi Amen. Je n'ai pas entendu. C'est bien. Mais le nom de l'Éternel est le nom qui opérait dans la dispensation de la loi. Le nom de l'Éternel signifie simplement, en hébreu, c'est Yahvé. Chaque fois que tu dis, c'est parce que beaucoup d'entre nous, on aime le mot éternel. Mais en fait, c'est Yahvé, Yahvé. Chaque fois que tu dis au nom de l'Éternel, tu es en train de dire au nom de Yahvé. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce nom, tu peux l'adorer parce qu'il a accompli des exploits. Tu peux le proclamer, tu peux le célébrer parce que c'est le Dieu d'Israël et qu'il a accompli des exploits. Dis-moi Amen. Mais ce n'est pas, on n'invoque pas le nom de l'Éternel dans la dispensation de la grâce. On ne dit pas, Éternel, nous te demandons. Non, parce que l'Éternel s'est arrêté à la dispensation de la loi de Moïse. Depuis la résurrection, depuis le commencement effectif de la nouvelle alliance, tous les noms, Yahvé Nissi, Yahvé Tikenu, Yahvé Rapha, tous les Yahvé que tu invoques, Yahvé, l'Éternel des armées, tous ces noms ont été résumés dans un seul nom, le nom de Jésus. Alors quand tu pries, tu as le droit d'invoquer le nom du Seigneur, mais pas le nom de l'Éternel. En fait, je t'explique, la confusion a été introduite involontairement par Louis II lorsqu'il a mis dans l'Ancien Testament l'Éternel, alors que le même texte de Actes 2 verset 21 te dit alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans le Nouveau Testament on n'invoque pas l'Éternel parce qu'en fait dans la version anglaise, dans l'Ancien Testament tu as the Lord et puis dans le Nouveau Testament tu as the Lord. Nous on a l'Éternel, Yahvé, et puis on a le Seigneur. En réalité le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Donc, quand tu dis Seigneur, nous t'invoquons, Dieu entend. Quand tu dis éternel, il ne peut pas agir parce que la dispensation dans laquelle on est, tu dois demander au Père ou alors demander au Seigneur. 90% des chrétiens invoquent l'Éternel. Il y en a même qui vont pire. L'Éternel des armées. Essaye quand tu es face à un démon ou dans le coup. Tu te rappelles du nombre de fois où tu dormais la nuit là et puis quelqu'un il vient, il te pousse là et puis il essaie de t'étrangler. Ça t'est déjà arrivé? Oui ou non? Si tu es un vrai gars, ça va t'arriver. Eh oui, tu dors et puis quelqu'un va se battre avec toi. Dis au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel des armées. Ça ne marche pas. Mais quand tu dis au nom de Jésus, ça opère. Parce que le nom de Jésus est le nom qui a autorité dans la dispensation de la grâce ou de la foi. Ce n'est pas parce que tu entends un pasteur prier comme ça qu'il faut prier comme ça. Si tu as ICC, que je t'entends prier, Éternel, notre Dieu, nous t'invoquons. Non, tu dis notre Père ou tu dis Seigneur, notre Seigneur, nous t'invoquons. Le regard de ton voisin. Des fois, quand le Saint-Esprit me manque des choses, parce que t'inquiète pas, hein,
Moi, je priais l'Éternel. Je chantais. C'est normal de chanter l'Éternel. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je priais. Je dis, Éternel, entends. Puisque je veux le Saint-Esprit me dit, ta prière, elle est spirituelle. Mais elle est inexacte et inappropriée. Dans la nouvelle alliance, tu invoques le Seigneur. Dis-moi Amen. Je dis ça parce que des fois tu pries, mais tu pries mal. Tes prières sont inefficaces. Que l'Éternel des armées nous délivre. Non. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur étende sa main. Lis tout le Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament. Surtout à partir de Actes des Apôtres. Mais même dans les évangiles. Tu ne verras pas en invoquer l'Éternel. C'est le Seigneur. Tous les pasteurs doivent revoir leur manière de prier. Comme j'ai dû revoir la mienne. Ça, c'est dur à dire. Et quand Dieu m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, toi, tu me dis de dire des choses compliquées. Quand je veux dire ça, on va dire le petit là, il se prend pour qui? Dis-moi Amen. Écoute-moi. Va prendre ta Bible. Examine ce que je te dis. Après le culte, va le réécouter. Fouille. Lis la Bible. Observe. Viens me voir. On va discuter. Au nom de l'Éternel, démon, je te chasse. C'est le démon qui va te chasser. C'est le démoniaque qui va te chasser, va te poursuivre. Actes chapitre 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Alors, si la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, dis avec moi, le Seigneur. Si la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, ça veut dire qu'il y a une puissance extraordinaire pour sauver. Le mot sauver, c'est le grec soteria. Ça veut dire sauver, délivrer, secourir, relever, restaurer, guérir. Ça veut dire plusieurs choses. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. La mention, la condition, c'est invoquer le nom du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant dans le nom du Seigneur Jésus. Donc, dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors, pour comprendre la puissance du nom de Jésus, il faut comprendre ce qui se cache derrière ce nom. Or, tu te rendras compte d'une chose, c'est que lorsque le nom d'une personne sur cette terre, mais c'est un principe biblique, spirituel. Lorsque le nom d'une personne est grand, ça veut dire qu'à ce nom sont associés des titres de noblesse, des privilèges, des honneurs qui font en sorte que cette personne est considérée comme étant grande, digne d'être écoutée, entendue et respectée. Est-ce que quelqu'un me suit? À l'époque, il y a 2 ans et demi, quand j'ai parlé de cet enseignement, j'ai donné l'exemple de Sir Alex Ferguson. Mais en fait, il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. C'était juste un exemple. Derrière le nom d'une personne peuvent se cacher plusieurs titres, privilèges, honneurs qui sont associés à son nom. On dit par exemple pour Alex Ferguson, plusieurs fois champion de la Ligue anglaise, champion de la Coupe d'Europe des clubs champions, manager de l'année, meilleur entraîneur, vainqueur de la Supercoupe, chevalier de la Légion d'honneur, office de l'ordre de l'Empire britannique, commandant de l'Empire britannique. En France, on dit chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de la Légion d'honneur, chef de l'État. C'est-à-dire le gars, il est à la fois magistrat, chef de l'État, commandeur, chef des armées. Tout ça, ça veut dire que derrière le nom, par exemple, du chef de l'État, il y a plusieurs titres de noblesse qui font en sorte que le poids du nom du chef de l'État n'a rien à voir avec le poids de ton nom. Parce que quand on dit ton nom et ton prénom, on rajoute silence. Lui, quand on dit son nom, on dit chef des armées, chef de l'État, président de la République, chef de la magistrature, machin, tout ça. Tu dis, tout ça pour une personne? Oui. Ça veut dire que, tu vois, donc, quand on mentionne, quand tu dis au nom du chef de l'État et que tu donnes son nom, automatiquement, les gens respectent. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai fait plusieurs cultes depuis vendredi. Donc moi j'ai la voix. Toi tu n'as pas de voix, tu mâches ton chewing comme avant de venir, on ne comprend pas ton voisin. Dis-moi amen. Donc pour comprendre la puissance du nom de Jésus, il faut se demander comment le nom de Jésus est-il devenu un grand nom.
Et quand tu poses cette question, tu dois savoir une chose, il n'y a que 3 manières pour un nom de devenir un nom grand. Tant qu'il n'y a pas ces 3, ton nom est un nom insignifiant dont personne ne parle. Il y a 3 manières, dis avec moi 3. La première manière d'obtenir un grand nom, c'est de naître de quelqu'un de grand. La deuxième manière d'obtenir un grand nom, c'est d'accomplir, c'est de faire acte d'héroïsme ou de bravoure ou de sacrifice inégalé, comme les pompiers du 11 septembre ou comme toutes les personnes qui par exemple, vont sauver. Un homme qui saute à la mer pour sauver un enfant ou une personne qui est en train de se noyer, tout de suite, il fait la une des médias et on parle de lui dans les actualités et après on l'envie dans les plateaux, télé, etc. Bref, à travers un acte d'héroïsme et de bravoure, ton nom peut devenir grand. Et il y a une troisième manière d'obtenir un grand nom. Il n'y en a pas d'autre. Une troisième manière d'obtenir un grand nom, c'est des performances, des accomplissements, des exploits inégalés. Exemple, Lionel Messi. L'année dernière, en 2011, il a été élu champion des champions du monde. Quand tu dis Lionel Messi, tout le monde connaît, et son nom est devenu grand. Est-ce que quelqu'un me suit? En réalité, une seule manière suffit pour avoir un grand nom. Lionel Messi, tu ne le connais pas dans d'autres domaines, mais on le connaît dans le domaine du sport. Et quand tu dis son nom, les gens disent, ah, c'est un nom, quelqu'un qui est connu. Est-ce que quelqu'un me suit? Une seule manière suffit pour avoir un grand nom. Jésus a obtenu un grand nom en suivant les 3 manières. Ma prière, Seigneur, aide-nous à sortir de là avec une révérence, le plus grand respect, la plus grande admiration pour le nom de Jésus. Comment Jésus a-t-il obtenu un grand nom? Premièrement, à sa naissance. Luc chapitre 1, versets 31 à 35. La Bible dit, « Et voici, lui dit l'ange, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Dis avec moi le nom de Jésus. Il sera grand. Tu soulignes, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Comment Jésus a-t-il obtenu un grand nom? Simple. La Bible dit, le fait d'être né du Saint-Esprit suffisait. Le simple fait d'être né de quelqu'un qui est grand fait de toi, te confère un grand nom. Dis-moi amen. Alors ici en Occident, les régimes ne durent pas longtemps, c'est 4 ans, 5 ans. Donc quand ton nom est grand, tu es le fils du chef de l'État, ton nom est grand juste pour 3 ans. 5 ans, on n'a pas 3. 4, 5 ans. Aux États-Unis, 4 ans. Ici, c'est 5 ans. Mais dans beaucoup de pays là-bas, là, chez nous, là où nos vieils hommes, là où nos vieils hommes sont sortis, les gars sont au pouvoir pendant 30 ans. 40 ans. Il y en a même 50 ans. Donc, c'est-à-dire que dès que tu nais de ton papa, la police te respecte, les gendarmes te respectent, les contraventions n'arrivent pas à toi, les palabres n'arrivent pas à toi. Pourquoi? Parce que ton nom impose le respect, parce que tu es le fils de ton papa, et quand ton papa est le chef d'État ou le Premier ministre pendant 50 ans, personne ne te touche. Automatiquement, le pays te respecte. Et le pays t'obéit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va changer au nom de... Ouh là là. Faites un peu d'alternance quand même, les gars. Ah! Oh! Dis-moi amen. Dis que quelqu'un entende là. Ils vont voir ça à la télé. Dis-moi amen là. Ah! Un peu d'alternance, les gars. C'est quoi? De toute manière, ça va changer.
Non, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Maintenant, priez pour moi. Dis-moi amen. Ok, quel est le point? C'était une excursion politique, politicienne. Quel est le point? Le simple fait, nous dit ce texte, il a dit, il sera grand. Il sera grand, pourquoi? Parce que le Saint-Enfant qui naîtra de toi, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le simple fait d'être né de Dieu suffisait pour que Jésus soit grand. Parce que le fait d'être né de Dieu faisait de lui le Christ. Luc chapitre 2 verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le seul fait d'être né du Saint-Esprit suffisait pour que le nom de Jésus soit grand. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. On l'appelait Jésus, mais Jésus était le Christ. Ça veut dire qu'il était né d'Esprit Saint. Il avait la même nature que Dieu. Il était descendant de Dieu, fils de Dieu. Ça suffisait pour qu'il soit grand. Dis-moi amen. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si tu es né de nouveau, par conséquent, né d'Esprit Saint, toi aussi, tu es un Christ sur la terre. Donc, Ivan devient automatiquement grand à cause du fait que c'est Ivan Christ. C'est le résident Christ. Ivan, c'est le récipient, c'est le nom civil. À l'état civil, on l'appelait Ivan. Dans le royaume des cieux, Jésus, on l'appelait Christ. C'était Jésus, le Christ. Le résident, c'était Christ. Le récipient s'appelait Jésus. Et Marie était la mère de Jésus. Bon, ok, tu vas comprendre quand on va finir ce cas. Quand on aura fini, on aura rendu les machins, les coffrets, DVD, tu vas comprendre. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et rien qu'à cause de ça, rien qu'à partir de là, il était né de Dieu, fils de Dieu. Il s'appelait Jésus. Il était le Christ. La création le respectait. Les ouragans lui obéissaient. Les figuiers disaient, oh yes. Marc chapitre 3, verset 11, la Bible dit, les esprits impurs, quand ils le voyaient, Marc 3, verset 11, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, Dieu est le Fils de Dieu. Luc 4, verset 41, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Rien qu'à ce stade-là, écoute-moi, tout ce que Jésus a fait sur la terre, il a fait parce qu'il était le Fils de Papa. Tout comme le fait d'être fils de papa suffit dans un pays pour qu'on t'obéisse. Mais si c'est vrai, dis-moi amen. Je te dis que chez nous, on ne donne pas de contraventions au fils de l'État, au chef de... C'est chez ici, là, c'est bien, ça c'est la justice vraie, là. Quand il y a une infraction, code de la route, on l'arrête. Quand il dit, je m'appelle, bon, on va dire l'ancien chef, Jean, un tel là, on dit, oh, mais allez, monsieur, vos papiers. Chez nous, quand le gars il dit, je m'appelle un tel, on dit, monsieur, continue la route. Je me répands de vous avoir arrêté. Les démons fouillaient devant lui. Les figuiers lui obéissaient. Les tempêtes lui obéissaient. Pourquoi? C'est parce que son nom était grand. Il était grand parce qu'il est sorti de Dieu. Mais pas seulement parce qu'il était Christ, mais aussi parce qu'à son baptême, il était rempli du Saint-Esprit et il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Ça a suffi pour qu'il accomplisse ce qu'il accomplit sur la terre. Le nom de Jésus était grand déjà par filiation. C'est la première manière par laquelle son nom est devenu grand. Dis-moi amen. Il aurait pu s'arrêter là. Parce que tout ce qu'il a fait sur terre, il a fait avec ça. Il aurait pu s'arrêter là. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que
il y a une deuxième manière par laquelle un nom devient grand. Et la deuxième manière par laquelle Jésus a obtenu un grand nom, c'est que Dieu le lui a attribué, non pas parce qu'il était fils, mais pour acte d'héroïsme, de bravoure inégalée. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi amen. Pour acte. Alors, aujourd'hui encore on le voit. Pour acte d'héroïsme, certaines personnes, pour cause de bravoure, d'héroïsme inégalé ou exceptionnel, sont décorées. Certains sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur, officiers de la Légion d'honneur, commandeurs de la Légion d'honneur. Ce sont des titres honorifiques, ce sont des titres de distinction qui font suite à des exploits, à des actes de bravoure ou d'héroïsme. On le retrouve dans l'Ancien Testament, dans le cas de Mardochée à Suse, qui a délivré le roi d'un coup d'État. Et à cause de cela, Mardochée a été élevé. Et le nom de Mardochée est devenu grand. Pourquoi? À cause d'un acte d'héroïsme. Il a sauvé la vie du roi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que vous me suivez? De la même manière, non, écoutez, vraiment, pour moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est une révision. Mais chaque fois que je me souviens de ça, je veux nous ramener à une compréhension du nom de Jésus qui nous inspire le respect, qui nous inspire la révérence, l'admiration, la contemplation. Parce que si tu ne vois Jésus que comme étant le Fils de Dieu, qui est né de Dieu, qui est sorti de Dieu, tu vas le respecter, mais tu ne vas pas forcément l'admirer. Mais il y avait un nom, un attribut, un qualificatif dans le ciel qu'on appelait le nom au-dessus de tout nom. Il y avait un qualificatif qu'on appelait le nom au-dessus de tout nom qui ne pouvait pas être attribué à n'importe qui. On ne pouvait attribuer ce nom qu'à la personne qui résolverait l'équation de chaos qu'Adam et Ève ont posée à Dieu sur la terre. On ne pouvait l'attribuer qu'à la personne qui accepterait d'accomplir la mission la plus périlleuse de l'histoire de l'humanité, à savoir réconcilier les cieux et la terre et réconcilier l'humanité avec Dieu. Il y avait un nom qui était réservé. Et ce n'est pas parce que Jésus est né Fils de Dieu, qu'il est né du Saint-Esprit, qu'il a obtenu ce nom. Non, Jésus, ton nom est grand. Ton nom est grand parce que tu es le Fils de Dieu. On ne te touche pas parce que tu es le Fils de Dieu. On ne te touche pas. Parce que tu es Christ. On ne te touche pas. Mais ce nom, au-dessus de tous les noms, n'a pas été attribué à Jésus à cause de ça. Il a été attribué à Jésus pour acte d'héroïsme et de bravoure. Lis avec moi Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Version du Semeur. La Bible dit, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Rappelle-toi que tout ce qu'il a fait sur la terre, il ne l'a pas fait comme Dieu, mais il l'a fait comme fils de l'homme, c'est-à-dire comme être humain. Dis-moi amen. La Bible dit au verset 8, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin, ou encore pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux. Bon, là, maintenant, je prends 8 secondes. Afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dis-moi amen. Voyez-vous, Jésus, ici, il explique que Jésus a obtenu le nom qui est au-dessus de tout nom. Pas parce qu'il était fils de Dieu, mais parce qu'il a accompli un acte de bravoure et il a réalisé un sacrifice jamais égalé. Quelqu'un me dit amen.
comment a-t-il eu son nom? Philippiens chapitre 2 nous dit que lui, il était de condition divine. Il n'a pas négocié. Il n'a pas dit non, je suis Dieu. Non, la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrer qu'il était bien un homme. Ce que des fois nous ne réalisons pas, c'est qu'avant de venir, il existait. Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dis-moi amen. Au commencement, on l'appelait la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'était la deuxième personne de la Trinité. Il était Dieu. Il a créé toutes choses. Et la Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il a accepté de se dépouiller, de se déshabiller, d'enlever toute sa gloire et de prendre une condition de simple serviteur. Il a renoncé à tous ses attributs divins. Voilà pourquoi sur la terre, il était limité. Il a renoncé à ses attributs. Il ne pouvait plus être omnipotent. D'abord, il ne pouvait plus être omniscient. C'est-à-dire connaître tout en temps réel, en même temps. Il dépendait désormais du Saint-Esprit. Lorsque Lazare est mort, c'est parce que le Saint-Esprit lui a donné la connaissance révélée de ce que Lazare venait de mourir. Mais si le Saint-Esprit ne lui disait pas, il ne pouvait pas savoir, parce que la Bible dit ici qu'il est devenu comme un simple homme. Il a renoncé à tous ses attributs divins. Il n'était plus omniscient. Il ne connaissait plus tout en temps réel. Il fallait que le Saint-Esprit lui révèle les choses. Il a renoncé à devenir omniprésent. Il ne pouvait plus au même moment être présent partout. Il était limité en un seul point P. Et il a connu les limitations de l'être humain. Il s'est retrouvé à avoir faim. Au puits de Jacob. Dieu a-t-il faim? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il a renoncé à ses attributs divins. Il ne pouvait plus être présent. Voilà pourquoi il a mis plus de 3 jours pour marcher de là où il était pour aller rejoindre la tombe de Lazare. S'il avait gardé ses attributs divins, mon gars, il aurait fait comme il a fait après la résurrection. La Bible dit, pendant que les portes sont fermées, Jésus apparaît. Soudainement, tout un coup, brusquement, sans avertir, il dit que la paix soit avec vous. Il en parle, et puis soudainement, pouf, il disparaît. Il se déplace à la vitesse de la pensée. Je pense donc je suis. Il pense à un endroit, pouf, il y arrive. Mais là, il a marché 3 jours avec les ânes, les chameaux et tout ça. Pourquoi? Il a renoncé à être omniprésent. Et ensuite, il a renoncé à être omnipotent. Il a renoncé à ses attributs divins. Mais ne le sous-estime pas, parce qu'il était la parole de Dieu. Dis-moi amen. Le livre d'Apocalypse, au chapitre 19, versets 13 à 16, te révèle. Regarde, ce n'était pas un petit, ce n'était pas l'enfant Jésus. Ce n'était pas l'enfant Jésus, ce n'était pas un enfant. Si tu veux voir à quoi il ressemble et qui il est, regarde Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Il te décrit qui il est véritablement. La Bible dit, il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et sur sa cuisse Seigneur des seigneurs. Il était tout-puissant. Il s'appelait Sa Majesté, le Tout-Puissant, le Créateur, la parole de Dieu. Quand les anges le voyaient, les anges disaient, yes sir, garde à vous, faites une haie d'honneur pour Sa Majesté. Il est sur le trône. Respect, révérence. Personne ne le méprisait. Personne ne... Non, jamais de la vie. Il était la parole de Dieu. Il était le roi des rois. Il était le Seigneur des seigneurs. Autrement dit, il était le chef d'État de l'univers et de l'éternité. Quelqu'un me dit amen. Et c'est lui, Dieu, le Fils, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité, qui un jour a accepté de quitter son trône. Et il n'a pas fait sous la contrainte. Personne ne lui a imposé. Quand tu lis la Bible, tu comprends ce qui se passe. Dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, regarde la conversation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit,
Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le livre, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ça, c'est la conversation entre le Père et le Fils, que le livre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux résume ici. Le Fils a parlé au Père. Il a dit, bon, tu en as eu assez de boucs et des taureaux. Et autant marqué, j'ai dit, j'ai accepté. La Bible dit, Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Alors je viens. Pas sous la contrainte, mais par amour. Quelqu'un me dit Amen. Et moi, je n'oublierai jamais cette anecdote du pasteur Karambiri qui nous expliquait l'histoire de cette femme élevée, Saul, à la droite de Dieu. Et Saul, à la droite de Dieu. Couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau soit. Mais ce chant-là, ils ne l'ont pas chanté seulement parce qu'il est né de Dieu. Ils l'ont chanté surtout après cette scène. Je me souviens de cette anecdote du pasteur Karambiri, où il racontait cette femme dont le mari était médecin, je crois que vous vous en souvenez, pour certains qui ont écouté, et qui est décédée, et pendant qu'elle partait, en fait, elle confirme ce dont on parlait la dernière fois. Elle est décédée et pendant qu'elle est décédée, elle s'est vue au-dessus de son corps. Et puis elle a vu un corps sale, défiguré par la maladie. Et puis elle s'est vue au-dessus. Et elle leur disait, mais je vais bien, je vais bien, je vais bien. Ne pleure pas. Et lui, pendant que le chirurgien disait, mais comment vais-je annoncer cette mauvaise nouvelle à son mari? Comment vais-je faire pour annoncer ça à son mari? Elle dit, mais non, je vais très bien. Et les gens, évidemment, eux, ils n'entendaient pas. Alors qu'elle était bien. Et puis elle raconte comment elle était aspirée par une lumière. Et puis soudainement, elle a été immobilisée. Et la voix du Seigneur lui a dit, retourne dans ton corps, ce n'est pas ton temps. Et puis quand, ce n'est pas ton temps. Et puis quand elle a regardé le corps, elle a dit, retourne où? Là, ça c'est quoi? Le Seigneur a dit, retourne dans ton corps. Elle dit, non, je ne repars pas. Retourne dans ton corps. Non. Et le Seigneur l'a propulsé, l'a renvoyé dans son corps. Et soudainement, elle s'est remise à respirer. Et c'est elle qui a rendu ce témoignage au Burkina dans l'église du pasteur Karambiri. Le point qui m'a toujours interpellé, qui m'interpelle toujours, c'est que même les parents que nous avons aimés, ceux qui sont morts en Christ, aucun d'eux n'a envie de revenir. Même quand ils t'aimaient bien, même quand ils aimaient leurs enfants, tous ceux qui ont goûté à la gloire céleste, tous ceux qui ont goûté et qui ont vu la beauté et la splendeur et la nature du corps incorruptible n'ont plus envie de revenir dans ce corps corruptible. Personne qui est parti avec Christ, tous les gens qui ont écrit des livres ont toujours dit qu'ils sont désolés d'être revenus. Et s'ils sont revenus, ils sont revenus sous la contrainte forcée. Personne n'a envie de venir. Personne n'a envie de faire le chemin de la gloire à l'humanité. Comment toi, Jésus, tu fais pour faire le chemin de la gloire à l'humanité? Le chemin que personne n'a envie de prendre. Tout le monde a envie de prendre le chemin en le sens inverse, de l'humanité à la gloire, du corruptible à l'incorruptible. Personne n'a envie de faire ça. Mais lui, il a accepté de prendre une enveloppe humaine. Et non seulement il a accepté de devenir humain, si encore il avait accepté de devenir un être humain pour recevoir le faste, pour recevoir la louange, la célébration des hommes. Mais non, la Bible dit qu'il a accepté de paraître comme un simple homme. Mais non seulement il a accepté de paraître comme un simple homme, mais il a accepté de devenir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Imagines-tu la scène où, en une seule personne, on arrive à catégoriser. Imagine-toi, tu vois une personne et tu dis, lui, c'est cancer. C'est le cancer. Imagine-toi un être humain qui, à lui tout seul, résume le cancer.
tous les cancers, que ce soit l'intestin, le foie, le cerveau, la bouche, la gorge, tout. Imagine-toi une personne, déjà quand une personne est atteinte d'un seul cancer, regarde son aspect. Maintenant, imagine-toi tous les cancers de la planète dans un seul corps humain. Et on dit, voici le cancer personnifié. Mais là, on n'a pas dit voici le cancer personnifié. On n'a pas dit voici le sida personnifié, résumé dans une seule personne. On dit voici le péché du monde résumé en une seule personne. L'adultère, la pornographie, les maladies, diabète, sida, cancer, tout ça là dans un seul corps humain. Et on dit, gars, ça, c'est le péché. Ce n'était pas quand il était sur la terre que ça s'est manifesté. Ce que Jean-Baptiste a dit, ce n'était qu'une prophétie. Qu'elle a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu a été matérialisé où? À la croix. Parce que c'est là que le péché, il a porté, ce n'était pas avant. Il a fait pourquoi? Par amour pour toi et pour moi. Aucun ange, aucune créature angélique ne pouvait accomplir cette mission à sa place. Pourquoi? Parce que c'est Adam, un être humain, qui a donné le pouvoir à Satan. Et il fallait que ce soit un être humain. Et il fallait que ce soit un 100% être humain. Sinon, il n'y aurait pas eu justice, il n'y aurait pas eu équité. C'est Adam, un être humain normal, qui a vendu la terre. Il fallait que ce soit un être humain, 100% humain, normal, qui récupère la terre. Voilà pourquoi, pour que ce soit équitable, il a enlevé sa tenue de Dieu. Il a paru comme un simple homme. Il n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait par amour. Et moi, quand je réfléchis à ça, je me dis, en lisant l'histoire, il a eu plusieurs... Parce que c'est quand même terrible. Tu es le Tout-Puissant. Il te suffit d'une seule parole pour qu'une légion d'anges vienne, intervienne et te délivre. Et quand tu lis l'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémane, tu réalises, il savait qu'il était Dieu. Il savait qu'il lui suffisait de dire une parole suffisait pour que la scène appelée la passion de Christ cesse et que les moqueries des êtres humains cessent immédiatement. Comment peut-on être sa majesté? Même la Bible dit que même les anges désiraient plonger leur regard tellement ils ne comprenaient pas un tel mystère. Ils ne comprenaient pas comment des êtres humains, des moustiques devant qui ils ne sont, devant qui eux ne sont que poussière, comment des êtres humains peuvent dire à sa majesté, d'abord même on ne comprend même pas ce que sa majesté est allée faire dans un corps humain. Et en plus, sa majesté est défigurée. Et en plus, ces vermisseaux, ces insolents et insensés êtres humains rebelles qui osent lui parler avec mépris en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». J'imagine déjà les anges en train de dire, archange Michael dire « Majesté, laisse-nous frapper tous ces hommes. On les fait disparaître en une seule fraction de seconde. » Et il dit « Non, ne boirai-je pas la coupe que mon Père m'a donnée à boire ?» Laisse-nous intervenir. Et puis pendant ce temps, tu as les êtres humains qui sont là. Ah, il est le Fils de Dieu. Et puis il y a un insensé qui prend sa lance et qui vient le percer sur le côté. Et puis ils sont tous là en train de dire na 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 na. J'imagine les anges en colère dire laisse-nous intervenir. Et lui-même il luttait parce qu'il dit Père, si c'est ta volonté, laisse. Toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce que je suis certain, mais il lui suffisait d'un seul mot pour arrêter tout ce spectacle, ces simagrées, avec ces rebelles d'êtres humains qui se moquent de sa majesté. Les anges ne comprenaient pas. Et lui-même, il luttait. Et il a fallu que, pendant qu'il prie, des grumeaux de sang sortent de lui et qu'un ange apparut du ciel pour le fortifier. Non, tiens bon, parce qu'il avait envie d'arrêter la scène. Il aurait envie d'arrêter la scène. Mais il a tenu ferme. La Bible dit, jusqu'à la mort de la croix. Mais avant la mort, il a dû affronter ce qu'il redoutait le plus. Ce qu'il redoutait le plus, rappelle-toi, ce n'était pas les clous et les marteaux. Les clous et les marteaux, évidemment, ça faisait mal. Il disait, aïe,
Mais ce qu'il craignait le plus, c'était l'instant fatidique où lui, le Fils, qui a toujours été un avec le Père, allait devoir accepter le fait que le Père, tellement il était défiguré, tellement il était sale, tellement il était souillé, le péché du monde. Mais Dieu le Père est trop saint, trop juste. Dieu ne pouvait plus regarder. À un moment donné, Dieu le Père dit, je ne peux plus voir le spectacle, je suis obligé de me détourner. Et le Fils dit, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a soupiré, non, fais pas ça. Dieu le Père dit, je ne peux pas. Et la Bible dit, là, il a expiré. Dès qu'il a expiré. Et c'est là, à ce moment-là, à l'expiration, qu'un verdict a été publié dans le journal officiel du royaume des cieux. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, à cause de ce qu'il a fait, il n'a pas cédé, il a tenu bon jusqu'au bout. Il vient d'obtenir le nom. Donnez-lui le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et désormais, à la mention du nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un me dit Amen. Laisse-moi te dire. Tu vois, ce que je suis en train de t'expliquer, je ne l'ai pas lu dans un livre. Le Saint-Esprit m'a expliqué la scène. Je ne l'ai pas lu. Et il m'a dit, dès cet instant, hier, on le respectait parce qu'il était, entre guillemets, fils à papa. Mais là, tous les anges ont dit non. Les archanges, les chérubins, les séraphins, quand ils ont vu ce que sa majesté, tu vois, c'est une chose de respecter le roi parce qu'il est le roi. C'est une autre chose de respecter le roi parce qu'il a donné la vie pour son peuple. Il a donné sa vie pour son peuple. Les chérubins, les séraphins, les anges de tous les temps, toute la création s'est mise au garde à vous. Il dit à partir d'aujourd'hui, à l'agneau de Dieu, soit la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire, à l'agneau, à l'agneau, pour tous les siècles. Vous voyez, là, cette étape-là était suffisante. Parce que par cette manière de faire, le nom de Jésus était déjà grand. Il était grand déjà la première fois. Et il a additionné la deuxième manière. Pour des questions de temps, je vais juste, asseyez-vous juste de 5 minutes. Je ne vais pas développer. Ça ne suffisait, comme si ça ne suffisait pas. Ça, c'était à la crucifixion. Mais la Bible dit qu'après la résurrection, il s'est produit encore un truc supplémentaire. C'était le 3e acte. Le nom de Jésus était déjà grand. Mais après la résurrection, le nom de Jésus a encore pris du poids, de la consistance supplémentaire. Parce qu'après la résurrection, on ne va pas lire, mais c'est à la résurrection qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. C'est à la résurrection qu'il a vaincu le diable. C'est à la résurrection qu'il a vaincu, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est à la résurrection qu'il a désarmé Satan. Et c'est à la résurrection qu'il a engendré une nouvelle race humaine. Et parce qu'il a fait à la résurrection la victoire sur le diable, il a obtenu un grand nom encore de la 3e manière pour performance jamais égalée dans l'histoire de l'humanité. À l'époque, j'ai reçu ce réma où le Saint-Esprit m'a dit, il existe des champions de France, il existe des champions de champions, il existe des champions d'Europe, des champions de champions, il existe des champions du monde, et puis il existe des champions du monde. Mais il existe un champion des champions de l'éternité, de l'univers,
de tous les temps. Et c'est ce que Jésus a obtenu comme titre lorsqu'il a vaincu la mort, lorsqu'il a vaincu le séjour des morts, lorsqu'il a vaincu le diable, lorsqu'il a vaincu l'enfer et lorsqu'il a engendré la nouvelle création. Personne en dehors de lui n'a fait ce qu'il a fait. Voilà pourquoi Paul dit, tu ne peux pas le comparer à un chef religieux, à un maître religieux. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il a fait, jamais personne ne l'a fait. Ça n'a jamais été égalé. Voilà pourquoi il est le seul chemin, il est la vérité et il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'est pas un chemin. Tu ne peux pas le comparer à Marie, tu ne peux pas le comparer à Rita, tu ne peux pas le mettre au même niveau que les autres. Non, non, tu ne peux le mettre au niveau de personne. Et depuis la résurrection, quand il a opéré sur la terre, tout ce qu'il a fait, les exploits que tu lis, il les a fait parce qu'il était né de Dieu, le Fils de Dieu. Mais à la résurrection, il m'a dit, le poids, la consistance, la solidité, la robustesse, la révérence, le respect, l'honneur accordé au nom de Jésus ont augmenté en poids, ont augmenté en intensité. Pourquoi? Hier, autant de disciples, quand ils disaient au nom de Jésus chasser les démons obéissaient déjà. Mais pour nous qui opérons aujourd'hui, pour ceux qui sont nés de nouveau après la résurrection, on dit toujours Jésus. Mais le nom qu'on mentionne n'a pas le même poids que le Jésus qui a opéré sur la terre. Parce qu'il a réalisé l'acte de par la bravoure, le respect, la considération, la révérence de son nom ont augmenté. Et à la résurrection, le nom de Jésus a pris encore un poids supplémentaire. Il dit voilà, et les disciples connaissaient le secret, le poids, la fiabilité, la robustesse, la consistance du nom de Jésus. Chaque fois que tu mentionnes le nom de Jésus, il faut que tu sois conscient de ce que tu t'appuies sur des titres de noblesse, sur des privilèges, sur des actes de bravoure, sur des honneurs qui lui ont été accordés à cause de tout ce qu'il a fait. Seigneur, donne-nous, comme les anges, comme la création, une autre perception, un autre regard, un autre respect. Comme les anges se sont mis au garde à vous, donne-nous, nous aussi. Quand nous adorons, l'envie de nous mettre au garde à vous, parce que certaines personnes regardent le plafond parce qu'elles n'ont pas compris dans la présence de qui nous nous trouvons. La présence de celui pour lequel un verdict a été promulgué après la résurrection. Et ce verdict a dit que tous les anges l'adorent. Alors laisse-moi t'adorer et te regarder comme les disciples t'ont vu, non pas comme étant le simple. Non, 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 non. Fais-nous te respecter comme tu es digne d'être respecté. Jamais personne n'a fait pour moi et pour toi ce qu'il a fait. Il n'était pas obligé. Il a bravé la mort. Il a bravé les insultes, les injures, les critiques. Il a bravé tout ce qu'il a bravé. Et comme si ça ne suffisait pas. Ensuite, il est parti dans le séjour des morts. Il a récupéré les clés de l'enfer. Il a récupéré les clés de la mort. Il a désarmé Satan. Oh, et il a engendré une nouvelle race dont la Bible dit qu'il est le premier-né. Le prototokos en grec, ça veut dire prototype. Le premier-né d'entre les morts. Et les autres ont commencé à suivre à la Pentecôte. Comment ne pas avoir la plus grande admiration, la plus grande révérence, le plus grand respect? Comment ne pas être ému? Comment ne pas se mettre au garde à vous? Ah, l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau, laisse-moi chanter. Oh, mon être intérieur se met au garde à vous. À l'agneau, la victoire. À l'agneau, soit le règne pour tous
notre attitude. Change notre révérence. Augmente notre foi dans le nom. Augmente notre assurance dans le nom. Chaque fois que nous invoquons le nom, remplis-nous de foi parce que la consistance, le poids, la solidité du nom de Jésus a pris de l'ampleur depuis la résurrection. Voilà pourquoi il dit, ceux qui croient en moi feront des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Parce que mon nom a augmenté en poids, il a augmenté en consistance, il a augmenté en robustesse, il a augmenté en solidité, il a augmenté en crédibilité. Oh, laisse-moi contempler, laisse-moi adorer, laisse-moi être ébloui, contemplatif devant l'agneau de Dieu. Y a-t-il une personne pour chanter allégeance à l'agneau de Dieu? Y a-t-il une personne pour se mettre au garde à vous, comme les anges, comme l'armée des cieux, pour reconnaître la souveraineté? L'agneau soit loué. L'agneau qui est sur le trône est digne pour tous les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Ah, l'agneau. Si tu ne le connaissais pas, je te supplie de revenir à lui. Il n'est pas l'enfant Jésus. Il n'est pas un bébé dans la crèche. Il est la parole de Dieu. La parole qui était faite de chair. Qui n'a pas eu honte de prendre une apparence humaine. Il est digne de gloire, digne de respect, digne de révérence, digne d'adoration, digne de contemplation. Il est incomparable, il est insondable, il est inégalable, il est inarrêtable. Il est sa majesté. Ah, l'agneau. Seulement pour aujourd'hui. Le sacrifice qu'il a accompli une fois pour toutes. Il n'a plus besoin, il n'a plus besoin de brûler les animaux, il n'a plus besoin d'égorger, de prendre le sang des animaux, parce que le sang de l'agneau a été versé. C'était le plus grand acte de bravoure et d'héroïsme jamais manifesté dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'univers. Personne n'a fait ce qu'il a fait. Personne ne peut se comparer à lui. Tu ne peux comparer aucun ange, aucun être humain, aucun saint, aucun mort. Non, personne. Lui seul réconcilie les cieux et la terre. Lui seul est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui seul satisfait la justice de Dieu. Lui seul est digne d'honneur, digne de gloire, d'action de grâce, digne d'adoration, digne de contemplation. Lui seul est digne d'acclamation. Lui seul est digne. Pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Y a-t-il au moins une personne pour reconnaître et prêter allégeance à l'agneau de Dieu? Y a-t-il une personne pour acclamer? Y a-t-il une personne pour acclamer le nom? Pour acclamer le nom. Les mains derrière mon sang. Tu as compris ce qu'on a dit. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu adoreras, lorsque tu loueras, tu seras rempli de respect. Tu seras au garde à vous.
ton homme intérieur se mettra au garde à vous. Et lorsque tu invoqueras le nom, tu t'appuieras, tu sauras que tu es en train de mentionner un nom qui est digne de confiance. Tu n'as pas besoin d'un autre nom. Tu n'as pas besoin d'un autre piston. Tu n'as pas besoin d'un autre accès. Tu n'as pas besoin d'un autre canal. Un seul nom te suffit. Et quand tu mentionnes ce nom, sois conscient de ce que tu t'appuies sur le nom devant lequel la création doit se prosterner et obtempérer à la mention du nom de Jésus. Amen, 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 amen. Seigneur, merci. Change notre attitude. Change, augmente notre révérence, notre respect, notre foi, notre confiance. Nous ne nous appuyons pas sur le nom d'un chef d'État ordinaire. Beaucoup, même quand ils vont au nom du chef d'État, ils sont remplis de confiance parce qu'ils savent qu'au nom du chef d'État, on doit leur ouvrir les portes. Les virus, la stérilité, les maladies doivent céder devant le poids, la grandeur, la consistance du nom de Jésus. Augmente notre foi. Merci. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. À cause du temps, à cause de la breveté du temps, nous ne pouvons pas avoir le repas du Seigneur ce matin. Mais je crois que cette parole suffit. Et en rentrant à la maison, dresse ta table, communie au corps et au sang de Christ, comme nous le faisons nous-mêmes aussi à la maison. Fais-le à la maison avec cette révérence et ce respect. Parle aux montagnes avec la certitude que tu t'appuies sur un nom qui est infaillible. Au nom de Jésus. Amen. Peut-on acclamer le Seigneur plus fort? Merci de pouvoir prendre place. Nous sommes arrivés à la fin de cette première célébration et nous savons qu'une maison qui reçoit est une maison qui est bénie. Nous voulons prendre le temps d'accueillir comme il se doit les gens qui nous rendent visite, les gens qui sont là et qui nous visitent pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, nous vous invitons à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous allons vous remettre des drapeaux et vous bénir, vous accueillir. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Sentez-vous à l'aise. Soyons détendus. On peut les encourager, encourageons-les. Famille ICC, pouvons-nous nous tenir